Bienvenue dans Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte de synthèse de différentes formations et d'études qui se déroulera en plusieurs épisodes. Elle tentera de répondre à une question bien niaiseuse, là. Comment faire évoluer son bien-être ? En passant aussi par tout un tas d'autres questions. Qu'est-ce que c'est que le cerveau ? Le comprendre et agir. Qu'est-ce que c'est que la méditation ? Les pensées, les sentiments, les émotions, le conscient, l'inconscient, l'effet placebo. Comment tout ça fonctionne ? Et surtout comment faire concrètement pour mieux supporter les souffrances. Bon, par contre, faut pas s'attendre à des résultats du type... Non. Donc, plein d'explications, de descriptions, et surtout des solutions. Et pas forcément du genre « faites du vélo ». Non mais il suffit d'avoir plus confiance en soi, c'est tout. Ah, c'est simple mec, tu fais de la muscu. Fais des mots fléchés. Ah, comme ça on est triste, hein ? Tiens, dans ta gueule. Ça fait mal. Bah oui, bah comme ça t'es moins triste. Danse jusqu'à n'en plus pouvoir. T'es à cause du gluten, ça. Ah bah tu picoles, fais comme tout le monde. Fais un câlin à un arbre. Massage du nez. Mange du quinoa. Franchement mec, tu vas avoir une meuf. Et puis tu la baies. Bois de l'eau minérale. Excellent. Ou alors tu rigoles. Bah, il suffit de y penser. Bref, chacun a leurs propres solutions qui leur sont adaptées. Ou pas. Mais bon, là, ce dont on va parler, ça concerne tout le monde. Faut savoir qu'on a environ 60 000 pensées par jour. Bon, après, je sais pas trop comment ils ont fait pour compter, mais... Si j'étais invisible, est-ce que les poissons, ils me verraient quand même ? Ça me fait penser un peu à une poêle à frire. Ça vient du grec ou du latin, le mot frire ? Bon, déjà que j'aime pas le navet, mais alors frit, puis c'est gras lui quand même. Hein. Putain, je suis gras. La semaine prochaine obligé, je me fais une session de sport. Il est quelle heure ? Il est quelle heure à l'envers ? Les pensées, c'est tout un tas de signaux électriques qui passent par des réseaux de neurones qui s'activent ensemble pour créer des sortes d'autoroutes. Et ces autoroutes, c'est un peu comme une piste de ski qu'on emprunterait sur une montagne. Plus le chemin est utilisé, plus il est renforcé, et inversement, quand une piste est à l'abandon, elle disparaît avec le temps. Et toutes ces pensées ont une influence monumentale sur vous. Pourquoi ? Eh bien, adulte, 90% de ces pensées sont les mêmes que la journée précédente. Eh bien, ces mêmes pensées qui amènent les mêmes choix, amènent les mêmes comportements, qui apportent les mêmes expériences, qui apportent les mêmes émotions. Et ces mêmes sentiments et émotions familières engendrent les mêmes pensées. Exemple. Donc vous avez 2 heures. Je suis nul de toute façon. Même pas la peine d'essayer. Vos portables sont interdits des calculateurs. Donc le résultat des examens est 6 juin. Ultra, comme d'habitude. Donc les élèves qui ont en dessous de 5 seront exécutés. La suite des événements... Je suis nul. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Comment ? Comment quoi ? J'ai rien compris. Et la boucle est bouclée. C'est un aller-retour entre pensée et sentiment. Si vous avez une pensée triste, le cerveau reçoit le signal de fabriquer une certaine substance chimique qui correspond à cette pensée afin de vous donner un sentiment équivalent. Et le moment où vous commencez à sentir comme vous pensez, parce que le cerveau surveille constamment le corps, vous commencez à penser comme vous vous sentez. Du coup, vous fabriquez d'autres substances qui vous font sentir comme vous pensez. Du coup, vous pensez comme vous vous sentez. Du coup, vous vous sentez comme vous pensez. Et ainsi de suite. On le fait pour obtenir la dose chimique correspondante au sentiment que vous avez défini comme étant vous. Et ça, pendant des années. Et à force de répétition de ce cycle, on crée un état d'être. On mémorise cet état. Ça devient une habitude. Et vous forcez le cerveau à s'activer avec les mêmes schémas, les mêmes combinaisons, les mêmes séquences. Ce qui fige le cerveau dans une signature particulière. Et tout ça, évidemment, de façon inconsciente. Votre biologie, chimie, hormones, physiologie et expression génétique sera toujours égale à votre façon de penser, d'agir ou de vous sentir. Et votre personnalité est constituée de votre façon de penser, d'agir et de vous sentir. C'est votre personnalité qui crée votre sens de la réalité. Donc si vous voulez changer de réalité personnelle, vous êtes d'accord que vous avez besoin de commencer à penser à ce que vous pensez. Et commencer à remarquer les habitudes et les comportements inconscients qui mènent aux mêmes expériences, aux mêmes choix, aux mêmes pensées, qui réaffirment votre identité. La plupart des gens essaient de changer leur réalité personnelle avec la même personnalité. C'est impossible. Vous avez littéralement besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous devez penser en dehors de votre boîte pour créer les nouveaux réseaux de neurones qui vous amèneront à de nouvelles expériences, à de nouveaux choix, de nouvelles pensées qui engendreront, etc. Enfin bref, comme on a vu tout à l'heure, quoi. On espère changer en attendant que quelque chose d'extérieur change notre sentiment intérieur. Si par exemple une personne ou une expérience change la façon dont vous vous sentez, vous prêtez attention à la personne ou la chose qui a causé cette différence. À ce moment, vous créez un souvenir positif. Maman, mon cas, je t'aime. Oh, voilà, je t'aime Game Boy. Ou négatif. Papa, je t'aime. Ta gueule.
Ça crée des nouvelles connexions neuronales, et la force de ces connexions, ça équivaut à l'intensité de l'émotion qu'on a vécue sur cette expérience. Et plus l'émotion liée à cette expérience sera élevée, plus elle sera ancrée, plus elle durera dans le temps. C'est pour ça que quand on apprend avec inspiration, passion ou émotion, on apprend mieux, parce qu'on retient mieux. La force des connexions qu'on crée avec la nouvelle information est plus solide. Ça veut pas dire qu'il faut apprendre genre... Et un des ingrédients essentiels pour le changement, c'est l'information, la connaissance. À chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous créez des nouvelles connexions synaptiques dans le cerveau. C'est ça, apprendre. Le synapse, c'est une zone de contact qui s'établit entre deux neurones. Un exemple de connexion. Ah, vas-y monsieur, je peux te prendre par la main. S'il te plaît, allez, viens, comme ça, viens, ça va. Quoi, ça réglé, bordel de... Donc en gros, et se souvenir, c'est entretenir ces connexions. Et avec toutes les nouvelles découvertes en neuroplasticité, c'est en gros la capacité des neurones à se modifier, à se modeler tout au long de leur vie. On sait maintenant qu'il n'y a plus de neurorigidité. En gros, il y a encore pas longtemps, on croyait qu'à partir de 35 ans, le circuit était figé. Figé comme ça. C'est-à-dire qu'à tout âge, on peut modifier son réseau neuronal. C'est juste qu'à 18 ans, c'est plus facile qu'à 40. C'est juste qu'à 18 ans, on est complètement con. En d'autres termes, maintenant que vous avez l'information, si vous êtes colérique, raciste, arrogant, peureux, dépendant ou déprimé, ce n'est plus une fatalité de l'être, mais un choix de le rester. Si évidemment on a les bons outils pour changer. Donc si quelqu'un vous dit « Ah moi j'y peux rien, je suis comme ça », bah vous pourrez lui répondre « Neuroplasticité mec, neuroplasticité ». Donc nouvelles pensées, nouveaux choix, nouveaux comportements, nouvelles expériences, nouvelles émotions qui engendrent les nouvelles pensées. Ça s'appelle l'évolution. Et c'est pas forcément une histoire de mois ou d'années. Oui, j'ai coupé, oui. Pour vous donner un petit exemple, Helen Langer, une psychologue d'Harvard, a fait une petite expérience bien sympa dans les années 70. Ils sont sales ces slips là, maman. On a pris un groupe d'hommes de plus de 70 ans et on les a placés dans un monastère pendant une semaine en leur demandant de prétendre d'avoir 22 ans de moins. Et dans leur espace de vie, on a placé la décoration de l'époque, on a changé les meubles, on a mis des posters, les films de ces années-là, pour les replonger dans cette période. Et bien le résultat de cette expérience, c'est qu'ils étaient devenus plus souples, donc plus grands, les doigts avaient retrouvé de la souplesse, ils avaient gagné en dextérité, meilleure faculté mentale, ils avaient changé leur démarche, certains n'utilisaient même plus leur canne, la perte de poids, et surtout, ils voyaient et entendaient mieux. Tout ça simplement en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Ici, c'était le souvenir de eux-mêmes, mais plus jeunes. Donc la question est, qui prétendez-vous être ? Dans le prochain épisode, on rentrera un peu plus dans les détails, et surtout on commencera à expliquer comment agir. Ça fait pas mal d'années que je bosse sur ce projet, j'en ai traversé comme vous, des dépressions, des malheurs, des souffrances, des peurs, et vous avez pas idée à quel point ça m'a aidé. J'aurais vraiment aimé rencontrer quelqu'un à l'époque, pour montrer tout ça quand j'en avais besoin. J'en aurais quand même vachement moins chié. Voilà, tout ça pour dire que je ferais vraiment de mon mieux pour être cette personne. Attends, cette personne ? J'ai fait quelques formations qui étaient parfois pas données, et je tiens vraiment à ce que tout le contenu de ce savoir reste gratos, parce que personne ne devrait avoir à payer pour apprendre tout ça. Donc si vous voulez la formation complète, envoyez-moi 4257 € au RIP suivant. Donc si vous avez aimé la vidéo, ou même rigolé un petit coup, ou même rigolé un gros coup, après tout, le rire c'est une petite pause de bonheur, n'hésitez pas à partager, vous savez à quel point c'est encourageant. Les gens suivent la mode, donc pour changer le monde, changeons la mode. En attendant, faites de votre mieux.